Nous allons les évoquer pour démontrer que sa version des faits à cette barre est tronquée sur 2 points, sur 2 ou 3 points. Le premier point concerne sa présence au stade. Il a été dit ici, il a réitéré qu'il est allé au stade à la recherche du président Moussa Dadis Camara. Mais Monsieur le Président, son propre témoin, le témoin qu'il a cité avant l'ouverture du procès, nous apporte un avis contraire. Il s'agit de Mohamed Kondé, le commandant du salon. Il déclare ceci. Tout le monde m'a demandé d'empêcher le président de sortir, ce que j'ai fait. À 13h, il m'a demandé de vérifier si le président est toujours dans son bureau. J'ai confirmé sa non-sortie. Monsieur le Président, si le commandant du salon, à qui il a confié la lourde responsabilité d'empêcher le président Dadis de sortir, il a obéi. Il a dit le président n'est pas sorti. Là, quelle est la première démarche à faire? Quand lui, il apprend que le président Dadis est sorti, moi je pense que la logique voudrait soit qu'il appelle le commandant du salon à qui il avait laissé une instruction, ou alors qu'il se rende lui-même sur les lieux. Et mieux, le commandant du salon vient dire à la barre ici, il m'a rappelé, je lui ai dit, mais en attendant, j'évoque le deuxième point. Alors, deuxièmement, nous savons tous, Monsieur le Président, que le camp, il y a un dispositif autour de la présidence. Il existe au moins 5 barrages. Si le président Dadis, comme il le pense, avait été au stade ou qu'il a dépassé, il est sorti du camp, mais Monsieur le Président, ces checkpoints-là auraient servi de relais pour l'information? Rien. Deuxièmement, le dispositif présidentiel. Je crois que c'était l'une des questions que j'avais posées ici. Quand le président de la République sort, mais Monsieur le Président, ce n'est pas une personne anodine, ce n'est pas une personne ordinaire, j'allais dire. C'est tout un dispositif. Il y a au moins une dizaine de véhicules, dont au moins 2 12-7. Arrivé à la hauteur du stade, est-ce qu'il a observé ce dispositif? Non. Monsieur le Président. Donc, voilà le deuxième élément de contradiction essentiel dans son cas. Alors, le troisième point, le commandant Toumba lui-même, dans un enregistrement audio de la RFI, confirme, et cela sans embâche, sous aucune pression, parce qu'il avait été appelé au téléphone, il a confirmé qu'il a reçu l'ordre du président de se rendre au stade. J'ai reçu l'ordre du président de me rendre au stade, mais je n'ai rien fait. Cet audio est versé au dossier. Il a été écouté ici. On reconnaît distinctement sa voix, sa façon d'articuler. C'est constant et patent. Monsieur le Président, dans ces conditions, est-ce que la théorie selon laquelle il était allé chercher le président Dadis tient la route? Moi, je dis non. Si, au cours de son récit, il nous a expliqué comment ils ont pris le pouvoir, je pense que c'est une curiosité nationale et internationale. C'était une bonne chose. L'affaire de Koundara aussi. Mais, Monsieur le Président, nous ne sommes pas là pour ces 2 événements. Ce qui nous intéresse ici, c'est les événements du 28 septembre. Et à ce niveau, il y a une contradiction que nous avons jugé utile de relever. Alors, Monsieur le Président, ces éléments, il y a eu plusieurs parties civiles qui sont passées à cette barre. Il y a de la sympathie à l'égard du commandant. Mais, Monsieur le Président, est-ce qu'un juge doit être sympathique? Est-ce qu'un jugement doit se fonder sur la sympathie? Est-ce qu'un juge doit se fonder sur la popularité d'un être humain pour rendre sa décision? Non. Tous sont égaux devant ce tribunal. Et je sais qu'un juge doit être sympathique. Est-ce qu'un jugement doit se fonder sur la sympathie? Est-ce qu'un juge doit se fonder sur
la popularité d'un être humain pour rendre sa décision. Non. Tous sont égaux devant ce tribunal. Et je sais que le moment venu, vous ne tiendrez ni compte, vous ne tiendrez nullement compte de la popularité ou non d'un quelconque accusé ici. Cela ne devrait même pas influencer votre décision, parce que vous n'êtes pas sur Facebook ni sur YouTube. C'est important. Donc, nous considérons, au même titre que les autres accusés, qu'il est également responsable des massacres du 28 septembre sur le fait du chef de commandement. Monsieur le Président, le dernier élément concernant le commandant Toumba, il concerne le PV de M. Mamadi Kourouma, en date du 26 mai 2010, commissaire de police qui a assuré l'intérim du commissaire central de Dixine. Et ce PV est une mine d'or. Malheureusement, Monsieur le Président, ce commissaire est décédé. Autrement, sa confrontation avec le commandant aurait été explosive. Voilà ce qu'il déclare. Le PV est versé au dossier. Au paragraphe 2 de la 4e page, citation. 30 minutes après le passage de PV et venant en direction de la ville, en direction de la Bellevue, c'était un monsieur habillé en demi-saison avec l'indigo de cette bande, armé d'un PMAK qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. Je dormais encore parce qu'on est arrivé tard la nuit. On est arrivé tard de l'abbé. Il m'a traité de maudit, de malhonnête, en disant que comment les leaders peuvent-ils me braver au stade du 28 septembre et que toi tu es couché. Maintenant, moi-même, j'irai régler leurs comptes. C'est en ce moment, poursuit le commissaire, c'est en ce moment que je lui ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président, je viendrai moi-même régler leurs comptes au stade. Voilà la déclaration du commissaire Mamadi Kourouma. Et qui, par ailleurs, dans son PV, a indiqué comment il est rentré au stade, comment les militaires sont rentrés pour arroser la foule, comment il a eu la vie sauve, comment son véhicule a été incendié au commissariat de Bellevue. Et c'est lui encore qui a rapporté que les armes qui avaient été trouvées là-bas avaient été incendiées. Son PV est versé au dossier. Donc, c'est en ce moment que mon commandant de peloton m'a dit à l'oreille, pour confirmer ses propos, il m'a montré, attendez, je voudrais moi-même les rendre compte. Pour confirmer ses propos, il nous a montré un pick-up qui dit être du président. C'est en ce moment, toujours le commissaire. C'est mon commandant de peloton qui m'a dit à l'oreille, c'est lui Toumba, l'aide du président, l'aide du camp du président. Est-ce qu'on peut être aussi explicite? Donc, Monsieur le Président, à la lumière de ces trois éléments, nous pensons qu'effectivement, le commandant Toumba est allé au stade sur ordre du président et qu'il était accompagné d'éléments qui ont commis des exactions et que de ce fait, il doit répondre des actes de crimes contre l'humanité du fait de la responsabilité du chef hiérarchique.